Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier on a ouvert le calendrier de l'Avent le plus cher que j'ai acheté et du coup aujourd'hui on va ouvrir le moins cher que j'ai acheté cette année et le moins cher niveau make-up que j'ai jamais trouvé. C'est donc le calendrier de l'Avent Max & More, donc de la marque de chez Action. Le calendrier est à 15,95 €. Le seul problème en général c'est pour trouver ce calendrier. Moi j'avoue que cette année j'ai même pas cherché. Ma mère est tombée dessus, elle m'a demandé si je le voulais, j'ai dit oui. Je me souviens qu'une année j'ai pas réussi à l'avoir, mais c'est un calendrier que j'ai vraiment envie d'ouvrir parce que il est très accessible. Donc je veux voir ce qu'il contient. J'ai ouvert une seule fois et je me souviens plus trop ce qu'il y avait dedans. Donc ça se trouve ça va être la même chose et ça va me revenir. Mais peut-être que ça va être différent. On va voir, j'enlève le plastique là parce que ça va vous faire des reflets. Faut pas que je regarde le derrière. Il y a la photo de tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai pas envie de me faire spoiler. Déjà franchement au niveau packaging je le trouve quand même très joli. Ah, on peut la retirer. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il contient. Est-ce qu'il est complet? C'est un calendrier normalement make-up. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Je sais même pas comment il s'ouvre. Franchement, le packaging est très beau pour un calendrier à 15 €. Once Upon a Time, en fait c'est genre un livre. Derrière chaque case, on trouvera une surprise beauté magique. Comme un produit pour les yeux. Ah non, attendez, je me fais spoiler. Je lis pas ce qui est marqué. Je trouve le packaging très joli. C'est un calendrier que je vais essayer un petit peu quand même de comparer avec le Essence. Puisque le Essence c'est le moins cher que j'ai ouvert jusqu'à présent, il était à 24 €, donc il est quand même 10 € plus cher et il a pas de packaging. Je vous dirai lequel des deux je vous conseille le plus. Regardez, franchement déjà il a du mal à tenir dans le cadre, franchement il est très grand. Si vous voulez mon avis sans vous faire spoiler comme d'habitude, rendez-vous en fin de vidéo pour l'avis sans spoil. Et écoutez, on va ouvrir tout ça. Ça me gêne un peu ça. Alors déjà ça commence bien, je trouve pas la une. Elle est là. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit gloss. Oh, ils ont fait des produits pour Noël. C'est pas des produits qu'on retrouve dans la gamme habituelle. Je crois pas du moins. C'est un petit gloss comme ça avec un... On voit qu'il y a deux couleurs. Ça fait très... Comment ça s'appelle en France? Sucre... Non. Candy cane. Vous me le dites chaque année j'oublie. Sucre de canne. Sucre d'orge. Ça fait un peu esprit sucre d'orge. C'est donc un petit gloss. Attendez, je vais voir la couleur parce que je sais pas si c'est le rouge qui sort ou si c'est le blanc. Attendez, je vais en faire sortir beaucoup pour voir si le rouge arrive. Oui, regardez, ça c'était au début, au milieu, et après on a le rouge qui sort. Et donc en fait c'est alterné les phases. On a ou du rouge ou du transparent. Ok, très bon premier produit. Je vous le dis toujours, je suis pas très fan des packaging comme ça, mais après... je prends aussi en considération à chaque fois le prix et je peux pas demander un packaging qui coûte très cher. Là, c'est très correct. Numéro 2, je sais que vous allez les voir avant moi. Oh, c'est une lune. Ah, on peut pas appuyer là sur le... Un peu dur à soulever ça. Ok. Ah non, il y a un truc qui est tombé de je sais pas d'où. Bah je le regarde pas. Et sinon c'est un fard à paupières dans un beau format. Et ce que j'apprécie beaucoup dans les calendriers, ce que je me rends compte que j'apprécie, c'est quand on a un univers un peu de Noël sur les packaging. C'est une ombre à paupières dans la teinte 203 Let's Party. C'est une ombre qui ira vraiment je pense à tout le monde. Vous voyez, c'est une ombre lumineuse comme ça, donc oui ça c'est vraiment universel. Très bien franchement. Vous voyez le packaging il a été fait pour Noël. Numéro 3, tout en haut, c'est une grande case. C'est assez dur à ouvrir. Ok, c'est des papiers matifiants, grand format. C'est très bien. Je crois que je les ai là, ceux de l'année dernière, on en avait eu. C'est ça. L'année dernière, on n'avait pas de packaging de Noël. Ils étaient noirs classiques et là, ils sont comme ça. On en a 50 à l'intérieur. Je les trouve pas hyper efficaces, c'est pas les plus efficaces que j'ai testés. Mais c'est vraiment pas mal de retrouver ça dans un calendrier de l'Avent. 4. Ici, grosse case aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah c'est le bazar, hein. Ce truc, je sais pas où ça va. C'est peut-être le 6. Je me dis, c'est un gros... Oh non, par contre, là, j'aime pas du tout ce que c'est. Alors, j'aime pas du tout ce que c'est, mais regardez par contre la couleur. Bah, c'est la couleur du calendrier. Mais c'est aussi ma couleur du moment. J'aime trop ce vert et doré. Et du coup, je pense que ce sont des stickers pour les ongles. Mais genre des stickers de la taille de tout l'ongle, quoi. Ça m'intrigue. Je vais l'ouvrir parce que franchement, ça, pour le coup, j'aime pas du tout. Hein. Mais je me demande comment on peut mettre un sticker sur l'ongle. C'est vraiment un autocollant. Bon, j'ai pas repoussé mes cuticules. J'ai pas fait de manucure, faut que je la fasse demain. Donc forcément... pas ouf. Et comme mes ongles sont courts, il faudrait couper tout ça. Franchement, ça tient pas trop hein, sur l'ongle. Bon là, j'avoue que ça, c'est par contre un truc qui m'emballe absolument pas. Juste ici, ah, peut-être une forme de rouge à lèvres, ça. Ah, mais je vais avoir le produit... Je vais le passer un petit peu en haut, ce machin. Je pense que c'est le 6, donc on ouvrira juste après. 5.
c'est pas du tout un rouge à lèvres, c'est une lime à ongles. Petite lime comme ça dans les tons du calendrier avec double face. C'est un petit gadget, on va voir combien on en a. Au moins ça c'est utile. Case numéro 6, j'ai envie de voir si c'était ça. C'était ça, il y a un gros trou dedans, donc ça devait être le truc que j'ai mis où là? Là-haut. Voilà, ça devait être ça. Hydrogel Lip Mask. Pareil, le packaging a été fait pour. Et donc c'est un masque pour les lèvres. Franchement, c'est sympa, c'est drôle. Il a l'air vachement imbibé de produits. Faudrait que je teste un jour de faire ça. J'ai jamais fait. Moi, je préfère les produits make-up. Pour le moment, des vrais produits make-up, on en a eu que 2. 7 juste ici. J'espère qu'on aura un mascara. Oups, je suis en... Ah mais le 3, c'est bon, je l'ai ouvert. C'est un crayon doré, j'ai l'impression. C'est ça, c'est une miniature d'un crayon doré, donc c'est pas mal, c'est dans les tons de Noël. Je vous ai fait un swatch juste ici. Ça change du noir basique qu'on retrouve souvent. Numéro 8, elle est ici. C'est une toute petite case. Peut-être je me dis un taille crayon. Il y aurait de la cohérence. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool, c'est un accessoire toujours très utile. Donc ça, je valide. Numéro 9, juste ici. Ah, c'est un blush qui a l'air joli. Plus pour les peaux claires, je pense. Il est très très joli, mais pour les peaux claires. Hein, parce qu'il est vachement clair. Pour le coup, là... Mais même pour moi, j'ai l'impression que ça va être trop clair. Regardez, j'ai fait un petit swatch là. C'est hyper léger. Hein. Donc là, peau très très claire. Pour moi, ça va le faire. Mais si vous avez la peau plus foncée que moi, ça va plus le faire. Et on pourra même pas l'utiliser trop en fard à paupières. Pour les peaux foncées, ça marquera pas. Du coup là, pas hyper universel. 10, juste ici. Franchement, j'ai sorti les outils parce que j'arrive pas sinon... Ah, je pense que c'est un miroir. Il y a un peu beaucoup d'accessoires quand même, je trouve. Hein. C'est un petit miroir comme ça. Alors moi je vais le mettre dans mon sac parce que je me suis débarrassée de tous les miroirs et du coup ça me manque souvent d'avoir un miroir dans mon sac. Pour le coup je vais le mettre, mais là, bon, je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'accessoires. Numéro 11. C'est des petits strass. Je suis pas fan des mauves là, mais par contre les petits diamants c'est sympa. Après, bon... Ça commence à faire beaucoup là. 12 et on sera à la moitié du calendrier. Donc 12 ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'était plié. Jelly Face Mask. C'est un masque hydratant à l'acide hyaluronique. Masque en gelée hydratant. Le packaging pareil, très joli, très dans le thème. Sur des calendriers qui coûtent 70, 100, 150 euros, là j'aime pas trop. Mais sur un calendrier à 14 euros, c'est ok. 12, nous avons fait la moitié. 13, juste ici. J'aimerais bien qu'il y ait plus de produits make-up là. Un mascara, un crayon à lèvres, un rouge à lèvres. Je vous conseille vraiment d'ouvrir avec une pince à épiler. Ah, une ombre à paupières liquide. Alors, pour chipoter un petit peu, je trouve l'idée géniale, mais c'est doré comme le crayon. J'aurais mis une autre couleur là pour le coup. Par contre, l'idée est très très cool. Hein. Je l'ai mise juste ici. Très lumineux, pailleté. Franchement, très joli ce petit produit. Là, je valide, ça j'aime bien. Numéro 14. Bah, je l'ai déjà ouvert. Ah non, la petite case ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite éponge. Ça, c'est cool. Ça, c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Et c'est même pas une toute petite éponge. Franchement, c'est taille moyenne. Très cool, ça. C'est un accessoire que je trouve hyper adapté au calendrier de l'Avent. Numéro 15, tout en longueur. Donc, je suppose un crayon. J'espère pour les lèvres. C'est un crayon vert, donc non, du coup, je pense pas que ce soit pour les lèvres. Il ressemble à ça, le petit crayon. Il est très joli là, pour le coup, je trouve que ça va super bien avec le doré. Et franchement, ça c'est hyper portable au quotidien, ce genre de couleur, je trouve. Très joli, j'aime beaucoup. Numéro 16, un rouge à lèvres peut-être. Ah, encore un gloss. Non, une huile. C'est le même packaging, hein, mais c'est une petite huile un petit peu dorée. Vous voyez, c'est assez liquide. J'ai dit un petit peu doré. Je crois que j'ai dit ça, un petit peu rosé. Mais ça va être très en transparence. 17, c'est le petit cadeau en bas. Alors... Ah, c'est un chouchou. Non? Si? Ouais, c'est un chouchou, comme ça, doré. Je le trouve joli. Moi, je mets bien ces chouchous-là. Ça, c'est un accessoire pareil que c'est ok de retrouver dans un calendrier à 14 euros. Mais là, il y a beaucoup d'accessoires. 18 petites cases ici. Ah, ça, c'est cool. C'est un primer pour les ombres à paupières, une petite base à ombres à paupières. Ça, c'est très bien. 19... C'est vide. Ça a dû tomber en bas dans le 24 parce que là c'est totalement vide la case 19. Donc on va mettre sur pause, hein, on va attendre. Case numéro 20 au-dessus en espérant qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Oui! Oh! Brow Styling Wax. C'est une cire pour les sourcils donc qui est transparente. Donc là pour le coup ça convient à tout le monde. Alors ça c'est sympa franchement.
Je sais pas si elle est bien parce que j'ai jamais testé, mais au moins ça correspond à tout le monde, ça c'est très très cool. 21. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coton. Ouais, c'est un petit coton démaquillant, comme ça. Vous mettez vos 2 doigts dedans, comme ça. Franchement, là, c'est un accessoire pareil que j'aime bien, vous voyez. Je préfère avoir ça, plutôt que les petits stickers comme ça. Je préfère des produits qui ont un rapport avec le make-up. On n'a pas eu de vernis, d'ailleurs. 22 ici. Alors, highlighter crème. Je trouve qu'on a plus de produits dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième moitié du calendrier. Highlighter, je vais voir la teinte. C'est le produit que j'ai mis là, vous voyez, il est quand même vachement foncé. Très joli, mais alors beaucoup trop foncé pour moi. Ah, c'était un vrai appel. Je réponds plus maintenant au 04. C'était un vrai appel, j'ai un message. Oh, c'est mon appareil photo qui est arrivé. Vous pouvez passer donc en boutique le chercher quand vous le souhaitez. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Le nouvel appareil photo est arrivé. Je sais même plus où j'en étais du coup. Oui, j'ai ouvert 22, donc il reste 23 à ouvrir ici. Ok, c'est un crayon rétractable, j'ai l'impression. Pas du tout, c'est un pinceau. Bon, moi je suis pas emballée parce que je vois que la qualité est pas dingue. Par contre, je trouve ça bien parce qu'on a eu base à paupières, fard à paupières et ils nous mettent un petit pinceau à paupières, enfin pour appliquer le fard à paupières. Donc il y a de la cohérence. Et donc le dernier, et normalement il y a aussi un autre produit qui était tombé dedans. On va ouvrir comme ça, on va tout défoncer. Alors, je vais partir à la recherche de l'autre produit, mais en tout cas, pour un 24 là c'est génial. C'est une palette, donc ça c'est trop cool. Je suis un peu déçue qu'on n'ait pas eu de mascara. Par contre, les teintes des fards à paupières, je trouve ça trop joli. Des neutres, des dorés, donc ça c'est vraiment passe-partout. Et on a un point couleur, d'un bleu vert un peu canard, très très joli. Ça c'est validé pour un 24. Mais alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans l'autre case? Ah, il est là. Ok, il est collé ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Oh my god. C'est des stickers, c'est encore pire. C'est des stickers comme ça. On a 11 vrais produits make-up. Des produits quoi. On a donc 3 accessoires make-up. On a 2 petits soins, visage et lèvres. Et tout le reste c'est des accessoires. Donc on a 8 accessoires. Pour moi il y en a 4 qui sont ok. Le chouchou, la lime à ongles, le petit coton et le taille crayon. Pour moi c'est complètement cohérent. Allez, on va dire que le miroir aussi, on est quand même sur un calendrier à 15 €, donc c'est bon. Les 3 que j'aurais changé, moi c'est les stickers. Vraiment les stickers, j'apprécie pas du tout. On a eu ces 3 petits trucs. Et ça non. Pour moi c'était de trop. Je viens de regarder ma vidéo vite fait en accéléré pour voir un peu ce que ça donnait l'année dernière. L'année dernière on a eu un mascara full size et là ça manque vraiment je trouve. Surtout vous me connaissez, j'aime retrouver des mascaras dans les calendriers de l'Avent. Là pour moi du coup ça manque un petit peu. On avait eu des stickers mais j'ai l'impression pas autant que cette année. Donc peut-être qu'il est un petit peu moins rentable, mais après on n'avait pas eu de trucs lèvres je crois, et cette année on en a eu. Donc franchement, pour moi c'est kiff kiff, ils sont différents. Déjà par contre, ouais c'est cool, ils sont différents, on retrouve pas la même chose que l'année dernière. Évidemment, il y a des trucs qui s'en rapprochent, forcément, mais ils ont quand même changé. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent, j'ai terminé d'ouvrir ce calendrier de l'Avent 24 cases. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'il est dans un état horrible, il est archi dur à ouvrir. Au niveau du contenu, je suis plutôt contente. Il faut pas oublier qu'il coûte quand même 16 €. Donc je peux pas avoir les mêmes attentes qu'un calendrier de l'Avent à 150 €. C'est normal. On retrouve pas mal de produits, mais aussi pas mal d'accessoires. Donc si vous voulez un petit ratio, je dirais qu'on retrouve à peu près moitié-moitié. Après, dans les accessoires, il y en a des plus ou moins utiles. Il y en a qui sont complètement adaptés au calendrier. Pour moi, il y en a 3 que j'aurais complètement virés qui sont nuls. Je vois pas trop qui va les utiliser, c'est un peu du gâchis, mais voilà, je relativise sur un calendrier qui coûte pas très cher. 3 cases nulles, c'est peut-être pas si dramatique que ça. N'hésitez pas à me donner votre avis justement en commentaire, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, mais dans la globalité, je trouve qu'il vaut le coup et qu'il n'est pas forcément adapté à, je sais pas comment dire, j'allais dire à des débutants. Bah, c'est sûr que si vous êtes maquilleur pro, vous n'allez pas prendre le calendrier action, ça me paraît logique. Mais c'est des produits intéressants à tester, on n'est pas forcément sur des basiques qu'on retrouve partout et qu'on a déjà. Franchement non, il y a un parti pris au niveau teinte, mais ça reste quand même très portable. Hein. Il manque pour moi un truc essentiel à un calendrier de l'Avent, qu'on n'a pas retrouvé, qu'il y avait l'année dernière, mais qu'il n'y a pas cette année. Donc ça c'est le petit bémol, mais après on a des trucs sympas, pour l'universalité. Il y a 2 produits qui sont pas universels, un pour les peaux très très claires et un pour les peaux
médium je dirais. Voilà, après tout le reste ça peut être utilisé par toute carnation. J'espère que mon avis aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce calendrier dans les commentaires. Comme je vous dis, moi vraiment je suis quand même très contente du contenu par rapport au prix. Je pense quand même que je préfère le Essence, si ça peut vous donner une idée, sachant que le Essence est quand même presque 10 € plus cher, donc on n'est pas sur le même budget. Et que le Essence, je parle du DIY, donc le DIY est à construire. Là, il est tout fait, on a les cases à ouvrir. Non, un truc que je tiens à préciser quand même, contrairement au Essence, vous n'avez pas besoin d'avoir une passion pour les ongles ou les vernis, les trucs comme ça. Là, pas du tout. Donc on est vraiment plutôt concentré sur le make-up, le visage. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye! It's where the people came to play.